Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo du coup on va parler ensemble de la nouvelle collection de Too Faced qui est la collection de Noël, la Gingerbread, donc que ce soit la palette ou les deux Melted. Je vais pas parler aujourd'hui du lip kit parce que tout simplement je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu et que je comptais de toute manière faire une vidéo à part sur le lip kit pour pouvoir tester en direct avec vous les Melted du lip kit du coup. Ensemble et voir ce que ça donne. Donc là aujourd'hui je vais seulement vous parler de la palette qui est la Gingerbread Spice qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà montré dans mon haul que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et on va également parler du coup des deux Melted qui sont sortis avec, donc le Gingerbread Girl et le Gingerbread Man. En sachant que je les ai testés sur à peu près une semaine et demie, donc du coup je me suis dit qu'il était temps de pouvoir vous faire la vidéo de revue et vous dire ce que j'en pense honnêtement. Donc on va commencer avec la palette puisque ça fait maintenant une semaine que je le teste, j'ai fait des maquillages vraiment différents avec et du coup aujourd'hui j'ai réalisé ce maquillage là avec la palette et je trouve que le maquillage rend plutôt bien. Jusqu'à maintenant j'avais fait des trucs vraiment on va dire classique, j'en ai posté quelques-unes sur Instagram, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il est disponible. Sur Instagram je parle beaucoup de choses que je ne parle pas sur YouTube. Et du coup j'ai testé la palette sur une semaine et demie, je crois peut-être même un peu plus, je sais pas trop. En tout cas, j'ai essayé de tester le maximum de couleurs. Donc déjà, il faut savoir que cette palette se présente donc dans un emballage en carton comme absolument toutes les palettes Too Faced. C'est absolument toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un emballage en plastique dur, en métal même je dirais. Et on a toujours une petite fiche explicative avec absolument tout. Enfin 3 make-up mais tout décrit en fait de A à Z que on a dans absolument toutes les palettes. Je vais la comparer à une palette qui est sortie l'année dernière à peu près au même temps pour Noël, c'est la White Chocolate Bar qui était une édition limitée qui n'est malheureusement plus disponible, donc je la compare à celle-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est tombée à peu près dans les mêmes temps, que c'était une collection de Noël de l'année dernière et que du coup ça sera plus facile à comparer avec une palette on va dire similaire. Alors donc déjà il faut savoir que la Gingerbread Spice possède 18 fards, ce qui n'est pas le cas si on prend l'exemple de la White Chocolate Bar, de la Chocolate Semi-Sweet et de la Chocolate Bar tout court, puisque celle-ci possède en effet 16 fards, donc c'est pour ça qu'elle se présente comme ceci et elle présente beaucoup moins de fards, notamment parce que celui-ci et celui-ci sont en fait un seul phare, tandis que si on prend la Gingerbread Spice, il n'y a aucun phare qui est grand, on n'a que des monophares, du coup on en a 18 au lieu de 16. Et donc Too Faced avait déjà fait le format 18 fards une seule fois, il me semble. Après j'ai pas toutes les palettes Too Faced, mais dans celle que j'ai en tout cas, il n'y en a qu'une seule, c'est la Sweet Peach pardon, qui en fait se compose aussi de 18 fards et du coup n'avait pas de phare, de grands phares en fait. Ce qui fait que théoriquement vous avez plus de produits, on va y revenir après, dans ce genre de palette là plutôt que dans les autres. Si je dis théoriquement, c'est parce que c'est pas vraiment le cas. Donc c'est à dire que j'ai pris en exemple plusieurs palettes, donc j'en ai pris 3 en exemple. Celle-ci, j'ai fait le calcul, elle a 18 fards qui sont à peu près de 0,7 g par phare, ce qui nous donne un poids total de 12,6 grammes pour toute la palette, et donc du coup elle a 47 €. Donc on peut se dire pour le prix ça va. Seulement si on prend la Sweet Peach qui est exactement le même nombre de fards, elle contient 0,9 grammes par phare, donc c'est à dire 2 grammes de plus en fait par phare sur toute la palette, ce qui fait qu'en fait au lieu d'être à 12,6 grammes on se retrouve à 17,1 grammes et on peut voir que 47 €, toujours, enfin c'est pareil, c'est le même prix quoi. On n'a pas forcément, enfin moi personnellement, je sais pas vous, mais en regardant la palette comme ça, je vais vous montrer les deux palettes, j'ai pas forcément l'impression que dans la Sweet Peach il y en ait plus, voilà. Mais c'est un fait, donc voilà, vous avez plus de produits dans la Sweet Peach que dans la Spice finalement. Du coup, pour prendre encore un autre exemple, j'ai pris la Chocolate Bar que là actuellement je n'ai pas, elle est dans mon placard mais bon vous savez à quoi elle ressemble. On se retrouve avec 16 teintes
et sur les 16 tints j'ai pas fait le calcul pour chaque fard puisqu'il y a des fards qui sont beaucoup plus gros, un peu comme la Chocolate Bar, c'est à dire que ces fards là ont forcément plus de grammage puisqu'ils sont plus gros. J'ai pas fait le calcul, ça servait à rien, mais elles se retrouvent avec 17,7 grammes, ce qui est quand même 5 grammes de plus, ce qui est énorme pour une palette. Donc c'est à dire qu'en fait finalement on se dit ouais il y a plus de fards dans la Gingerbread Space, or que pas du tout. Enfin en fait non, il y a plus de fards mais beaucoup moins de contenance. Ça c'est un détail, personnellement je m'en fiche totalement puisque généralement les fards tiennent très longtemps avec moi, donc pas de souci à ce niveau là. Mais si jamais vous prêtez attention à ça, sachez que on a l'impression qu'il y en a plus là-dedans, or que pas du tout. Concernant les swatchs, du coup, je vais pas tous vous les faire puisque vous pouvez les retrouver sur internet. Je vais juste vous swatcher les couleurs que personnellement je préfère et que je trouve magnifiques. Donc en premier, bien évidemment, celle qui m'a totalement chamboulée en fait. Donc je vais vous montrer la palette avant. Celle qui m'a totalement fait craquer en fait, c'est cette couleur-ci. Parce qu'en fait, c'est une couleur un peu scarabée. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait un bordeaux. Sauf que selon l'angle dans lequel vous le voyez, enfin moi là actuellement quand je le regarde au jour, c'est un jaune. Là vous le voyez rose. Je sais pas si ça va vraiment faire l'effet avec vous, mais en tout cas elle est magnifique et clairement c'est le genre de couleur que je n'avais pas et que j'aime beaucoup. Une couleur que j'ai utilisée lors de mon premier maquillage en fait c'est Frostbite Me, qui est un blanc ici pailleté. Je le trouve assez joli maintenant. En swatch je trouve qu'il rend pas du tout bien en fait, il est pas super pigmenté et j'ai été assez déçue par cette couleur là puisque vous allez voir que finalement on le voit quasiment pas. J'avais voulu l'utiliser en point de lumière, c'est raté, ça réfléchissait pas du tout à la lumière, donc ce fard là je comprends pas trop pourquoi il est si peu pigmenté puisque finalement après avoir essayé à peu près toutes les couleurs, c'est un des seuls que j'ai utilisé et qui est vraiment pas pigmenté. Ensuite on a la teinte Warm and Toasty qui est ici le jaune. Alors cette couleur là j'ai un peu de mal parce que en fait c'est un doré. Et pour moi c'est exactement le même doré que dans la gold, la chocolate gold là que j'avais. Et en fait c'est un doré quoi. Donc je comprends pas trop le pourquoi remettre des mêmes couleurs dans des palettes. Je sais pas vraiment, j'aurais peut-être préféré un noir à la place d'un doré, mais bon, écoutez, il est là, on peut pas faire sans. Donc voilà, je vous ai swatché quelques couleurs, pas toutes non plus, comme je vous ai dit, vous les retrouvez sur internet, je pense qu'il y a assez de revues sur cette palette là pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Et je voulais juste noter quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend la Sweet Peach qui est ici et qu'on met la Gingerbread par dessus, on se rend compte que finalement il y a énormément de teintes qui se ressemblent, notamment en fait cette teinte-ci avec cette teinte-ci, cette teinte-ci avec cette teinte-ci, cette teinte-ci avec celle-ci. Enfin en fait quand on la regarde vraiment, enfin quand on les regarde vraiment côte à côte, genre c'est flagrant qu'il y a des teintes qui se ressemblent énormément. Et finalement en fait je comprends les gens qui disent que Too Faced a vraiment besoin de se renouveler parce que je suis persuadée que si je prends vraiment le temps de regarder dans chacune de mes palettes, je peux retrouver tous ces fards en fait qui ont déjà été faits chez Too Faced. Je suis quasiment sûre que la moitié des fards ont déjà été faits, les noms ont juste changé et peut-être la texture, parce que ceux-là je les trouve vraiment les fards très crémeux, les fards métalliques sont super crémeux, super pigmentés, donc je suis persuadée que tous ces fards là ont déjà été faits dans des palettes. J'ai pas la bonbon, mais il me semble que celui-là là, je suis quasiment sûre qu'il est chez la bonbon en fait, je l'ai déjà vu. Donc voilà pour la palette, je vous ferai maquillage très bientôt du coup avec, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Donc concernant la palette, je l'aime assez bien, je trouve qu'elle est super bien pigmentée sauf le fard Frostbite Me qui est inexistant quoi, vous le voyez même pas en fait à la caméra. Donc voilà, maintenant je vais passer du coup au Melted. On va parler des Melted du coup. Je vais commencer par le Gingerbread Man puisque c'est celui que j'ai eu l'année dernière et que j'ai plus eu le temps de tester on va dire, donc c'est celui-ci. Moi je trouve que c'est un marron orangé. Donc je vais vous le swatcher bien évidemment pour que vous puissiez voir. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est le Gingerbread Man. Bien évidemment, je vous l'ai pas dit mais la palette sent le pain d'épices. Et les rouges à lèvres sentent le pain d'épices. Donc ça c'est le Gingerbread Man. Donc ça c'est des formats, donc que ce soit les Melted classiques, les Melted de Noël, c'est un format 7 ml. En ce qui concerne le Gingerbread Girl, donc c'est celui-ci. On voit que par rappor au Men, je vous mets peut-être comme ça,
Ok, vraiment la différence. Donc ce que je porte aujourd'hui c'est le Girl puisque je trouve qu'il est plus approprié pour moi, beaucoup plus facile à porter. Donc je voulais vous le swatcher à côté mais du coup j'ai fait n'importe quoi, je vais vous le mettre ici. Pour que vous les ayez à côté. Voilà, donc là vous voyez vraiment la différence. Celui que je porte aujourd'hui c'est du coup celui-ci. Concernant ça, le Gingerbread Men, je vous ai dit que je l'ai eu l'année dernière et pour moi la texture est exactement la même que le It's Happening, c'est-à-dire beaucoup trop asséchant et la couleur pour moi est un petit peu trop flash, donc c'est pas le genre de rouge à lèvres que je portais tous les jours. Je le portais occasionnellement, mais vraiment occasionnellement, j'ai dû peut-être le porter 2-3 fois, pas plus. Et pour moi la texture est insupportable, c'est-à-dire que mes lèvres ne supportent pas ça. J'ai les lèvres en fait qui sont beaucoup trop sèches et du coup j'avais du mal à le porter toute la journée, ça me dérangeait énormément. Ça c'est pour le men. En ce qui concerne le girl, je ne sais pas ce qui s'est passé, si j'ai changé la formule, si du coup le men de cette année peut être à la même formule que le girl, mais je trouve que le girl est beaucoup moins asséchant, c'est-à-dire que je le porte aujourd'hui, je le sens pas. Je l'ai porté le début de semaine dernière, je l'ai pas senti du tout. Et pourtant, je sais que les Melted, sur moi ça le fait pas. Donc, je pense que la formule a été changée, puisque pour moi c'est pas la même formule, il est beaucoup moins asséchant, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, là ils sont secs. En tout cas, pour moi la formule a forcément été changée. Donc peut-être que si j'avais acheté le men cette année je l'aurais plus aimé, mais en tout cas voilà, cette année moi mon préféré entre les deux c'est le Girl x 1000 et je trouve qu'en fait il s'accorde super bien avec les tonalités de la palette tandis que le men un petit peu moins. En ce qui concerne l'application, c'est exactement les mêmes pinceaux que ce qu'on pouvait avoir sur les Melted classiques, c'est-à-dire que moi je trouve pas que ce soit des pinceaux forcément mauvais, je trouve qu'ils sont assez bien, assez pratiques pour du coup mettre bien sur l'arc de Cupidon, j'aime beaucoup. Donc personnellement ces pinceaux là ne me dérangent pas, voilà, enfin, c'est exactement les mêmes pinceaux je trouve. Et j'ai remarqué quelque chose, je pense que ça a été fait exprès, donc du coup je vais vous mettre les Melted comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Celui-ci est de la couleur du capuchon du Girl et le Girl en fait est de la couleur du capuchon du Men. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué, excusez-moi c'est futile mais il fallait que je le place. Du coup je vous fais des plus gros zooms sur le rouge à lèvres une fois porté puisque je vais vous montrer un petit peu les deux ce qu'il donne. Et je trouve personnellement, comme je vous ai dit, que le Girl s'accorde beaucoup plus facilement avec les maquillages qu'on peut faire avec la palette plutôt que le Men que je trouve un petit peu trop flashy. Après ça reste une question de goût, peut-être que vous préférez le Men, en tout cas moi le Girl est mon préféré et je pense vraiment que c'est quelque chose que je pourrais porter sur l'année en fait puisqu'il est quand même assez nude, assez joli, c'est vraiment un marron froid en fait et j'aime énormément cette couleur là et puis je trouve qu'elle s'accorde comme je vous ai dit assez facilement avec un peu tous les maquillages, donc c'est parfait. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais essayer de faire le lip kit au plus tôt, de toute façon dès que je le reçois je vous fais la vidéo puisque j'en peux plus d'attendre. J'avais vraiment hâte de voir ce que donnaient cette année les lip kits, en sachant que l'année dernière j'avais acheté ce lip kit là avec un melted de chaque, j'avais été un peu déçue qu'il n'y ait pas plus de mat et là cette année c'est un lip kit qu'avec des mats, donc forcément je me devais de l'acheter. Voilà, donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.